Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis vraiment ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager un moyen efficace pour récupérer vos highlights Kindle en un temps record et sans utiliser de services annexes comme Readswise. Donc cette vidéo fait suite à la précédente vidéo que j'ai partagée pour vous donner mon avis sur la Kindle et les liseuses en général, donc je mettrai l'affiche si ça vous intéresse en haut de cette vidéo. Il va falloir vous rendre sur le site qui s'affiche sur votre écran ici, qui est le Reader d'Amazon. Donc si vous avez l'URL en anglais c'est Reader, sinon c'est lire.amazon.fr. Et j'insiste, allez bien sur la version navigateur sur le site internet. En clair, allez sur le navigateur sur le site et pas sur une application native macOS ou Windows ou Android, tout ça, vraiment le navigateur. Très simplement, une fois que vous êtes connecté à votre compte, donc vous avez accès à votre librairie de livres. Vous allez trouver dans le menu de gauche, où vous allez avoir vos livres, mais vous avez le menu qui s'appelle Notes et surlignement, et en anglais, si vous avez l'interface en anglais, c'est Notebook. Quand vous cliquez sur ça, ça va vous emmener sur cette page. Lorsque vous cliquez sur Notebook ou sur Notes et surlignement, vous arrivez sur une page semblable à celle-ci qui recense tous vos highlights. Une fois que vous êtes là, qu'on est là, on peut en fait simplement se dire bah, je vais sélectionner mon texte, mais du coup ça n'a pas d'intérêt, la vidéo n'aurait aucun intérêt si c'était ça évidemment. Je me moque pas de vous à ce point-là, un petit peu mais pas quand même toi. Et du coup on peut faire ça, mais même si on fait ça, on va se rendre compte que c'est pas ouf du tout, parce qu'on va avoir des infos qui sont, et en plus il faut descendre tout en bas, parce que si même après on peut se dire bah, tiens je vais faire un CTRL A, mais si je fais un CTRL A, j'ai d'autres infos qui servent à rien. Et du coup la technique, l'astuce que j'utilise personnellement, c'est de faire un clic droit, d'aller dans outils de développement et de faire inspecter. Selon votre navigateur, cela peut changer, mais au global, il faut aller dans inspecter, d'accord? Donc je fais inspecter. Désormais, ce qu'il vous suffit de faire lorsque le menu inspecter va s'ouvrir, vous allez juste cliquer sur console, et dans la console, vous allez entrer cette commande-là. Cette commande-là, qu'est-ce que c'est? C'est document. Je mettrai ça dans la description pour comprendre ce que ça fait. C'est document.querySelector all, entre parenthèses, entre guillemets, dièse highlight, et avec un for each flèche console.log e.textcontent. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette page-là, c'est une page d'un site, donc c'est une page en HTML. Et chaque élément HTML qui contient chaque highlight, c'est un élément de la balise HTML span, et chaque span qui contient une highlight a l'ID highlight. Et donc, on peut parcourir tous les éléments qu'on l'ID highlight en faisant un for each, en sélectionnant chaque élément qui a cet ID-là, et en les parcourant. Et du coup, à chaque fois, j'affiche le contenu texte. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je fais juste entrer. Et là, si je fais juste entrer, et ben en fait, ça me sélectionne tout ce que j'ai, mais de manière... et là, j'ai que les informations que je veux. Et maintenant, ce qu'il me suffit de faire, c'est de cliquer une fois dans la console et de faire un CTRL A. Et maintenant que je fais un CTRL A, j'ai tout. Donc je fais un CTRL C. Et maintenant, je vais aller dans Word. Parce qu'il y a juste deux trucs à virer. Pendant que je suis là, j'ai copié le texte que j'ai récupéré, donc j'ai copié l'ensemble des highlights dans mon presse-papier. Donc maintenant, si je fais CTRL V, ça me les colle dans Word. Donc jusqu'à là, il n'y a rien de dingue. Mais maintenant, c'est pourquoi j'ai fait ça, pour supprimer le undefined à la fin, je vais remonter tout en haut le pléonasme qui est sympa. Et maintenant, je vais virer la première ligne, et les premières lignes également, parce que là j'ai la commande que JavaScript qu'on peut garder si on ne s'en souvient pas. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pas là à le noter et revenir à chaque fois sur ma vidéo, et à chaque fois vous revenez, vous mettez un commentaire en disant ouais, c'était trop pratique l'astuce, et comme ça, en vrai c'est excellent ça. Du coup, la notez pas, vous la supprimez de Word, et comme ça vous revenez dans la vidéo, sur la vidéo, et voilà. Parce que je la mettrai en description. Et donc, il y a une dernière chose, partez pas tout de suite de la vidéo, parce que là c'est super, mais il y a un autre dernier problème, c'est qu'en fait dans la console, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit, il y a un code de la console du debugger, et en fait, si on descend, on va le voir ici. Et le truc, c'est que l'avantage, c'est que c'est toujours le même dans ce document. Là, c'est VM 319 2.1, mais le problème, c'est que ça change, genre je sais pas toujours ça, c'est vous aurez un autre code, d'accord? Mais du coup il faut le virer, parce que c'est le seul truc qu'on veut virer, donc comment on fait ça? Donc comment je vais faire pour remplacer ce texte-là? Comment je vais le faire? Ben, en fait, pour l'enlever, est-ce que je vais l'enlever à chaque fois? Et de quel que soit votre traitement de texte, vous allez trouver une fonctionnalité qui s'appelle remplacer, donc je vais cliquer sur remplacer, et je vais coller le texte que je veux enlever, et je vais remplacer par quoi? Je vais le remplacer par rien, et je mets remplacer tout. Et donc il me dit, est-ce que tu veux continuer la recherche depuis le début, parce qu'il y a d'autres motifs qui correspondent qui sont en haut, et donc je dis bah ouais. Et donc je fais OK, et je refais remplacer tout pour vérifier. Il me dit qu'il n'y a plus de problème, et maintenant il n'y a plus de problème, et du coup mon texte il est nickel mon texte maintenant. Le seul truc c'est que c'est pas beau parce que c'est pas justifié, du coup je fais un CTRL A,
et un CTRL J, et là c'est justifié. Et maintenant si je dézoome, parce que là, peut-être que sur la vidéo je n'ai pas besoin de dézoomer parce que sinon vous n'allez pas voir, mais là j'ai tous mes highlights qui sont, bien formatés. Peut-être que l'éclairage n'est pas dingue, donc je vais rester en petit par mesure de précaution, parce que voilà. Et j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, et donc je vous souhaite une excellente journée, et voilà. Et c'était tout pour moi. Et en tout cas, si vous avez des idées, des questions, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ça m'aide énormément et ça me soutient moralement, mais ça aide aussi la chaîne à toucher un public plus large.